électorale. Les conditions du vote sont la réponse uniquement par oui ou par non à la question « La Savoie veut-elle être réunie à la France ?» Donc il n'est pas question de dire plusieurs options. La Savoie veut-elle rester pour Piémont? La question ne se pose pas puisque la Savoie est cédée. La Savoie veut-elle être pour la Suisse? Il n'en est pas question. Donc la Savoie veut-elle être réunie à la France? Oui ou non? Tout bulletin portant une autre inscription sera déclaré nul. Toutefois, dans la Savoie du Nord, les bulletins portant l'inscription oui et zone, la zone franche, seront considérés comme des bulletins oui. Évidemment, quand on regarde la manière dont s'est déroulé le plébiscite, c'est bien différent de nos scrutins actuels. Évidemment, il n'y a pas de bulletin non imprimé. Les annexionnistes ne vont pas imprimer ni distribuer. Si on veut voter non, il faut apporter son bulletin. Il n'y a pas dans le bureau de vote plume, de l'encre et du papier pour écrire les bulletins non. Il n'y a pas d'isoloir non plus, qui ne sera introduit que sous la Troisième République. Il n'y a pas non plus d'enveloppe. Les électeurs se réunissent le matin, on fait l'appel, et à l'appel de leur nom, ils donnent au président leur bulletin de vote plié en deux, et c'est le président qui le remet lui-même dans l'urne. Dans la plupart, on fait un dépouillement partiel. Le vote a lieu un dimanche et un lundi. Dès le premier jour du vote, où presque toutes les communes ont déjà voté oui, ce qui incite évidemment les retardataires à venir voter. Et puis dans quelques villes, on les relance par un petit imprimé en disant qu'on fait porter par le garde champêtre: vous n'avez pas voté aujourd'hui et nous comptons que vous allez voter demain sans faute. Le vote se déroule donc suivant un scénario qui a été bien souvent décrit. Vous en avez un exemple, la messe du matin, la bénédiction des drapeaux français, le cortège des électeurs se rend au vote avec le bulletin oui glissé dans le ruban de leur chapeau. Et dans la presque totalité des communes, le vote se déroule de cette manière, sans susciter de remarques. Pourquoi? Parce qu'il apparaît pour les Savoyards qu'il n'y attache pas une importance considérable comme une simple formalité. Alors il y a un tableau apocalyptique qui est tracé par la presse suisse, par la presse anglaise, par la presse belge, qui a envoyé des reporters pour couvrir, comme on dit, le plébiscite, et qui raconte que ça a été une fraude généralisée, une monstrueuse escroquerie, avec une propagande terrible, en la présence des soldats français qui ne viendront en Savoie qu'à partir du 14 juin, avec des menaces de déportation immédiate à Cayenne pour ceux qui ne votent pas. Ces quelques irrégularités ont eu lieu dans la Savoie du Nord seulement. On a révoqué 4 syndics notoirement pro-suisses. Dans certaines communes, on n'a pas inscrit sur les listes électorales ceux qui étaient notoirement pour la Suisse, et il y a eu 2 exemples de bourrage des urnes où on a mis plus de bulletins oui qu'il y avait d'électeurs dans 2 communes du Chablais.